C'est un plaisir de vous retrouver dans cette session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons cette édition. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs à cette session d'information. L'état des avenues Louis Portela Mbelo dans l'arrondissement 1 Lumumba inquiète les populations et habitants de ce quartier, d'où ils ont lancé un SOS à l'endroit des services compétents pour que la solution soit trouvée. Suivez plutôt ces notes de constat de Prince Tikaya et Naïcha Kumba sur les images de Meroska Bakotana. Presque plus une avenue que nous pouvions traverser dans la ville capitale économique sans pourtant décrier son état. Le cas ici, des avenues Louis Portela et Mbelo reliant le quartier Rex au quartier OCH dans le premier arrondissement à hauteur de ce pont, dite de Tikobo, qui sert de raccourci aux usagers de la route qui fuient les embouteillages monstrueux qui se créent sur l'avenue du marché de l'OCH. Les populations habitant ce secteur se plaignent au quotidien de l'état de cette avenue, comme vous pouvez le constater dans ces images, qu'un lac de fortune s'était formé et depuis là, rien n'a été entrepris pour y remédier. Déjà que la zone est marécageuse et selon les habitants de ce quartier, les pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale économique inondent leur domicile. Bapanga l'état, vraiment bête na ponte noire bête na passe ming parce que bandil me bébé beto. Bandil me bébé tout ming ben na lemana ku idika ba voiture moyen ba lutke va bientôt moyen ba lutke ve ben ku idika bet nzila ben talbet kiaj ben ku idika nzila ba voiture na lutana passe ba piéton na lutana passe papa ben que na filmer ben tal façon nzila me beba na nzila OCH nzil me bebe vo ku beba papa l'état fait tellement bien même on veut vendre fieti mas me fulo do beti na vrai passi faut l'état tellement bien ben dit que mambo o ben ga na dia bambo ben na bumba bambongo na ba inzo ben faut l'état tellement bien beti na souffrir na OCH président Fantala mambia aussi. Le cri d'alarme aux autorités compétentes de prendre à bras le corps ce problème, car l'on a pu remarquer que dans pratiquement toute la ville, les voies ne sont plus praticables et nous osons croire que ce cri d'alarme n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Dans la plupart de nos marchés de la capitale économique, il y a un contraste qui est bien manifeste entre la taxe de balayage que perçoivent la municipalité et les conditions de travail des commerçants de ces différents marchés. C'est bien le cas au marché Mayaka dans le 2e arrondissement Vouvou. Contraste entre taxes municipales et conditions de travail au marché Mayaka est l'objet de ce reportage de Tivongo. Le marché, ce cadre approprié pour nous approvisionner principalement en denrées alimentaires et autres, devrait être le lieu qui reflète l'hygiène et la qualité. Car du marché à notre table à manger, les aliments devraient être tenus dans la stricte propreté, puisque davantage démontré aujourd'hui que c'est notre table qui nous tue. Et pour cause, les aliments arrivent sur notre table à manger déjà pollués depuis le marché. Les commerçants du marché Mayaka de Mvumvu, certainement conscients de l'insalubrité que renferme leur environnement commercial, dénoncent en chœur le contraste qu'ils constatent entre la taxe municipale qu'ils payent quotidiennement sans répit et l'état des lieux de ce marché municipal, tel un bidonville en pleine cité urbaine, hélas. Awa dane de Zanduel Matole Batole TV chaque année 10 000 futana nani nata futana na ba responsable na okuwa na Amerika tumisaba na ba soka ke pete plus 10 000 kupesa dia kwa 200 ya nani ya la mairie ya hiki. On a fait tous les jours de lundi à samedi 200. Les marchés sont sales. On ne balaye pas, on va d'abord le chercher de marché. Saison de pluie, c'est souvent comme ça. Papa
bapasewa simpulme noka kwa betu kumne saison mvula fin moi je dis qu'elle veut pas pour dire que toi ba 200 ina ba toilette qu'elle veut ba douche qu'elle veut ba kusa bakaka avec ba 200 pamba ka fuka ba bien ta ba caniveau ka trouver poubelle mettre no bet ça doit passer kana funina sa suba mama yani ka pesa ka yandi maintenant ba yini ka recevoir ni ba kana détruire le Congo. Et dire qu'il paie cette taxe municipale sans un reçu qui authentifie ou officialise la transaction fiscale. N'est-ce pas là de la délinquance fiscale? Si c'est avéré qu'on ne leur donne pas en retour des reçus fiscaux, qu'à cela ne tienne, tout ce que veulent les commerçants de ce marché dit de Mayaka, c'est des bonnes conditions de travail, à l'effet de mieux servir leur clientèle. Sinon, comment imaginer un marché sans toilette publique, même payant, et que les vendeuses et vendeurs aillent se débrouiller dans la nature, et de quelle façon? Et pourquoi cette taxe municipale de balayage est disproportionnée sur nos marchés? N'y a-t-il pas une délibération municipale qui en régule? Surtout lorsqu'il ressort que là aussi, ces commerçants se débrouillent par eux-mêmes pour balayer, malgré la perception de la taxe par les services municipaux. La mairie a 200. Il y a la mairie qui fait des sabots depuis le côté balayage. Déjà. Mais avec ça fait semblant. Il y a plus ça le moins balayage. Le contraste entre la taxe municipale et les conditions de travail auxquelles sont soumis les commerçants, par ricochet, les clients de ce marché de Mayaka, de Mvumvu, devrait préoccuper les autorités compétentes pour que vive l'assainissement de ce marché public. Parlons application des textes dans ce journal. On légifère, mais les textes d'application ne sont pas pris. Et lorsqu'il y a des textes d'application, le courage de les appliquer est aux abonnés absents, dixit le président de la République lors de son discours d'investiture de 2016. Le Congo contraste entre la création des textes et leur application et la thématique de ce reportage de Tifti Vongo, une fois de plus. Le contraste est une opposition de choses contraires. C'est ce contraste justement que nous constatons dans la motivation que fomentent nos politiques dans la création des textes et la démotivation, hélas, qu'ils manifestent lorsqu'il s'agit d'appliquer les mêmes textes. On ne crée pas ou on ne ratifie pas les textes pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à quelqu'un, à un organisme ou à une nation, telle qu'elle soit. Mais l'on crée des textes ou l'on ratifie les textes en fonction des besoins vitaux propres à contribuer au développement harmonieux de la République. Alors, compris que c'est pour le développement tous azimuts de la mère patrie, ne pas appliquer ces différents textes, c'est bloquer la vie nationale, de façon générale, les institutions, administrations publiques et collectivités locales de façon particulière. C'est compromettre la vie des générations futures. Et plus grave, ce contraste est comme entretenu par nos différentes autorités et cela de tout temps. Le texte étant la teneur exacte d'un acte ou d'une loi, une fois appliqué dans le fonctionnement d'un État, met à nu par sa teneur tous les actes contre loi posés par les citoyens tels qu'ils soient. Voilà une des raisons qui font que les décideurs laissent prospérer l'anarchie et l'esprit république bananière dans la société. Dire qu'il existe même des textes dans notre pays qui sont devenus caducs, mais s'il vous plaît caducs. Donc, ne cadrent plus avec les réalités socio-économiques et politiques actuelles. Ce qui compte pour nos autorités, c'est créer ou ratifier des textes, hélas, parfois taillés sur mesure, pour plaire juste à un électorat, à la communauté internationale, mais une fois élu, la mise en application pose d'énormes problèmes, alimentant le débat politique contradictoire, même lorsqu'il est juste question d'appliquer un texte. L'opposition trouvera en cela l'occasion d'exister, le pouvoir, lui, trouvera en cela l'occasion de démagogiser. Et
c'est toujours la République qui en pâtit. Le président de la République a relevé dans son discours d'investiture de 2016 ce grand mal qui gangrène des décennies entières déjà notre administration. Et pourtant, jusqu'ici, cette pathologie administrative n'a pas encore trouvé une thérapie d'attaque avec impact pour que vive la santé administrative et législative au grand bonheur de la République. Hélas, c'est ce qui finit par faire dire que le mal est plus profond qu'on ne le pense. Car même le président de la République, lui qui seul répondra devant le peuple qu'il avait mandaté, avait signifié dans ce même discours qu'il lui faut le courage pour faire appliquer les textes, sinon pour sanctionner les contrevenants. Espérons somme toute que le président de la République veille personnellement, comme promis, avant la fin de son mandat, d'accomplir ce vœu qu'il avait fait aux Congolais, celui de manifester finalement le courage d'imprimer la culture de l'application des nombreux textes créés ou ratifiés que regorge la République, pour que vive, par exemple, l'effectivité des textes relatifs à la décentralisation et au transfert des compétences aux collectivités locales. Ça y est, les jours avancent, nous sommes déjà au 9 décembre. Il nous a paru normal d'aller toucher du doigt au grand marché de Pointe-Noire à la température à l'orée des fêtes de fin d'année 2021 et de Nouvel An 2022 à l'ère de la pandémie à Covid-19. Cet enthousiasme habituel des préparatifs des fêtes est jusqu'ici très absent et remarqué, nous disent nos reporters Rudy Gloire Massongui et Christian Ibonga. Depuis la nuit des temps, nous nous sommes accoutumés à une atmosphère particulière à l'orée des fêtes de fin et de nouvel an. Seulement, on s'est traversé de l'ère Covid-19 et sa batterie des mesures barrières, couplées à la crise économique et financière. Les préparatifs des fêtes, comme c'est le cas présentement, où la température est très morose, comme vous le constatez. Nous sommes au grand marché de Pointe-Noire. Les jouets qui annonçaient les couleurs de nos marchés font réfléchir les commerçants qui semblent observer aussi la température pour ne pas tourner à perte. Partout à Bimre cher. Malgré l'état à boire là, qui mango et on a monté là. Qui nous a zanu comme vrai cher. Mais pas jouer que cher. Avec moi qui gagne vraiment va tout bien. Quand la Simba avec quoi on a répondu. Donc rien ne marche. Ah tel loko zo Simba. Ah el loko zo Simba te ba client to resomba la biso biloko mettre au côté cher, to robima banda cher. Donc peut-être se sauvaka na ba fin d'année pour te teka na ba fête beau. Ce que to yoki ke fête et que ça la té. Donc compliqué. Et aussi mbaté. Les parents disent que ce n'est pas facile. Tout se passe comme si la crise sanitaire et la crise économique ont non seulement raréfié l'argent, mais ont tout aussi augmenté les prix de presque tout sur le marché. Non, pour les fêtes, ça va très bien, ça va. Il y a la circulation, il y a les jouets surtout. Par rapport à l'année passée, il n'y en a pas trop parce que c'est la situation du pays, c'est comme ça. Donc du coup, on s'adapte. Mais sinon, ça va. Moi, je suis venue avec un budget donné. Donc du coup, pour moi, ça a été. Ça a été. Quand j'ai fait les achats pour la petite, ça a été. Mais je ne sais pas par rapport à d'autres personnes, c'est par rapport à le budget que toi tu as. Donc du coup, c'est ça. Reste à voir parce qu'on n'a pas besoin qu'on confine en tout cas. Parce que c'est pas bien qu'on nous confine maintenant. Les fêtes de fin d'année 2021 et de Nouvel An 2022, sous l'ère de la pandémie à coronavirus Covid-19, laissent perplexe tout le monde. Poursuivons ce journal pour parler des grandes artères de la ville de Pointe-Noire. C'est une réalité bien vraie que toutes les artères principales ou pas de la ville océane sont en continuelle, s'il vous plaît, dégradation. Néanmoins, ici, nous avons voulu interpeller l'attention des autorités compétentes relatives à quelques crevasses qui risquent de devenir des trous béants, si l'on y prend garde, qui sont en train de mettre à mal les usagers de la route à hauteur du rond-point de Luandjili. Une fois de plus, Tivongo pour ce constat reportage. Ces crevasses qui ne font que se multiplier et prendre de l'ampleur, mettant à mal les usagers de la route, comme vous le constatez, avait commencé par des simples nids de poules, au su et au vu des autorités compétentes. Malheureusement, le manque de suivi et d'entretien régulier de nos infrastructures routières de la ville,
capitale économique, a pour résultat ce théâtre où chaque conducteur doit se débrouiller à savoir où placer le pneu pour éviter de fortes secousses, propres à faire mal aux passagers, mais aussi et surtout à endommager leur suspension. Dans cet exercice ou gymnastique auquel sont soumis les contribuables des taxes de roulage, une voie a été créée par ces chauffeurs du côté de l'espace vert, violant ainsi ce rond-point de Luandili au risque et péril des piétons. Pour éviter certainement l'irréparable, les services municipaux ont, autant faire se peut, replacé ces deux garde-fous de l'espace vert. Malgré cela, le trottoir est toujours violé. Comment ne pas maintenir l'un de ces joyeux ronds-points du pays dans un état continuel de circulation sans encombre? Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, la directrice générale du Fonds monétaire international, reçue mercredi à Kinshasa par le président de la République démocratique du Congo pour sa première visite en Afrique depuis le début de la pandémie de Covid-19. Africa News. La directrice générale du Fonds monétaire international reçue mercredi à Kinshasa par le président de la RDC au centre des échanges entre Kristalina Georgieva et Félix Tshisekedi, le programme triennal conclu entre l'institution de Bretton Woods et Kinshasa, mais aussi la bonne gouvernance. J'ai eu l'occasion de saluer l'engagement réitéré du président à promouvoir une meilleure gouvernance et une plus grande transparence, y compris dans les secteurs miniers, ainsi qu'une meilleure gestion des finances publiques, car elles sont essentielles à une croissance forte et durable tirée par le secteur privé. Autre aspect évoqué, le crédit carbone lié à la préservation de l'environnement. C'est dans le cadre de ces réformes internes au FMI, il est envisagé un fonds pour la résilience qui sera mis en place vers la fin de l'année prochaine et qui comprendra un volet sur les questions de durabilité environnementale. Et ça nous concerne nous particulièrement en tant que République démocratique du Congo et plus largement en tant que pays du bassin du Congo, parce qu'il y a la question du crédit carbone, la question de la préservation des forêts. Kinshasa attend du FMI le décaissement d'environ 1,5 milliard de dollars dans le cadre du programme triennal et une autre enveloppe issue de droits de tirage spéciaux. Au Burkina Faso, le gouvernement a démissionné hier mercredi après plusieurs manifestations de la population dénonçant son incapacité à lutter contre les attaques djihadistes récurrentes. Nous rappelons une fois de plus Africa News pour ce reportage. Au Burkina Faso, l'exécutif a démissionné mercredi soir. Le Premier ministre Christophe Joseph Dabiré, arrivé aux commandes en janvier 2019, puis reconduit en début de cette année, a remis une lettre de démission au président Roch Marc Christian Kaboré, qu'il a accepté. Cette démission de l'exécutif intervient quelques semaines après l'attaque meurtrière du 14 novembre contre un détachement de gendarmerie à Inata où au moins 59 personnes, dont 54 gendarmes, avaient perdu la vie. Depuis, la colère de la population n'a cessé de s'exacerber contre l'exécutif. Le 27 novembre dernier, des centaines de Burkinabés étaient descendus dans la capitale, Ouagadougou, pour dénoncer l'incapacité du pouvoir à contrer la violence djihadiste qui frappe le pays depuis 6 années. Pour apaiser les tensions, le locataire du palais de Kosiam a rejeté l'enquête devant situer les responsabilités dans cette sinistre attaque. Toujours à l'international, le général Al-Burhan a accusé les missions diplomatiques de semer le trouble dans son pays, le Soudan, en encourageant les populations s'il vous plaît, à se révolter contre l'armée. Une fois de plus, Africa News. Au Soudan, le président du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a ouvertement pointé du doigt des missions diplomatiques. Il les accuse de semer le trouble dans le pays en encourageant les populations à se révolter contre l'armée. Nous observons tous la scène politique.
Et nous constatons malheureusement qu'un certain nombre d'envoyés diplomatiques circulent parmi les citoyens et tentent clairement d'inciter la population à se retourner contre les forces armées afin de saisir l'opportunité de s'immiscer dans les affaires soudanaises. Lors d'un discours prononcé à l'issue de manœuvres effectuées par l'armée soudanaise au nord du pays, le général Al-Bourhan a mis en garde contre toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures et n'a pas hésité à brandir des menaces de sanctions. Nous mettons en garde ces diplomates contre ce genre de comportement et leur disons que nous voyons clairement et que nous n'hésiterons pas à prendre des mesures contre toute personne commettant des violations à l'encontre de la sécurité et le caractère sacré du Soudan ou contre tout ce qui est lié à ce pays. Alors que la tension du peuple au regard de sa prise de pouvoir d'octobre dernier est encore palpable dans le pays, le président du Conseil de souveraineté ne fléchit pas et semble vouloir entamer une chasse aux sorcières. C'est par cet élément du Soudan que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Quant à moi, je vous retrouve demain. Au revoir.